Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais parler du scrapping HTTP et comment je l'ai appliqué au niveau de Flow. L'idée en fait, c'est de voir comment vous pouvez scrapper de manière asynchrone et de multiples manières des sites internet et des URL. On va regarder ça, comment ça se passe dans le code. Donc pour rappel, je bosse sur un projet qui s'appelle Flow et qui permet de faire de la programmation asynchrone de manière, on va dire, native en PHP. L'idée en fait de ce tuto, c'était à la base, je voulais faire moi-même du scrapping pour des usages personnels. Et donc du coup, ça m'a intéressé justement de montrer comment moi je l'avais implémenté. Donc à partir du framework Flow, donc j'ai fait un projet Symfony qui s'appelle Flow Live, donc rien de particulier. Donc en fait c'est un projet Symfony que vous installez. Je vous mettrai le lien en description du code source sur ce projet et vous pourrez aussi regarder, si vous êtes intéressé, le code et voir un petit peu comment ça marche. Donc précédemment j'avais fait plusieurs types de commandes et aujourd'hui eh bien, je vais m'attarder à la commande scrap, donc, que j'ai paramétrée. Donc par rapport à la commande scrap, nous y reviendrons donc, au niveau du constructeur. Que fait cette commande? Donc l'idée en fait c'est d'utiliser le framework Flow pour faire de la programmation asynchrone. Aujourd'hui, Flow donc, permet d'utiliser tout un tas de drivers et aujourd'hui je vais me spécialiser sur le driver Fiber. Ce que je rappelle c'est que donc Fiber c'est quelque chose qui permet de faire entre guillemets de l'asynchrone, mais Fiber c'est pas un programme asynchrone. Fiber en PHP, donc si je vais voir la classe, ça utilise en fait les fonctions Fiber natives de PHP. Mais en fait, une fonction Fiber, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez lui passer le contenu de la fonction. Et en fait, ce contenu de la fonction, vous pouvez suspendre la fonction. Et lorsqu'en fait, vous allez faire un start sur Fiber et que vous voulez suspendre le contenu dans la fonction, en fait, le PHP va exécuter d'autres types de code. Donc c'est pas vraiment de l'asynchrone à proprement parler. Par contre, on peut introduire de l'asynchrone en utilisant de manière fine Fiber. Donc qu'est-ce que j'ai fait par rapport à Flow? Donc Flow, je lui ai passé un constructeur qui s'appelle Do. Donc Do, c'est la Do notation au niveau des monades. Et qu'est-ce que je lui ai fait? Donc en fait, là, on va voir plusieurs types de cas de figure. Donc on va regarder ce cas de figure en premier, donc comment on scrape de manière multiple plusieurs URL. Ensuite, nous verrons qu'est-ce que c'est que ce cas de figure. Donc là, ça permet de scraper de manière unique une URL. Et ensuite, nous verrons un cas avancé avec le while combinator. Donc pour l'instant, je vais commenter cette partie. Et donc, mon flow se résume à celui-là. C'est-à-dire qu'en fait, je vais faire un do et donc en fait, je vais faire un yield. C'est-à-dire qu'en fait, dans mon flow, je vais lui passer un job qui s'appelle scrap URL. Nous verrons ce job juste après. Et qu'est-ce que je veux scraper comme URL? Eh bien, je vais prendre toutes les GAFAM et je vais les scraper de manière. Donc, pour cela, en fait, Flow, lorsque j'ai fait la do notation, eh bien, je vais lui passer en paramètre une IP. Et bien sûr, je vais await le résultat. Dans mon IP, je vais lui mettre en données donc toutes ces URL. Et URL content, donc c'est une classe que j'ai définie de manière très simple. Elle accepte en paramètre URL et content.
L'idée en fait c'est que dans mon IP, je vais lui passer en paramètre mon URL, ma donnée d'URL, et ensuite l'IP elle va continuer avec le content, c'est-à-dire que c'est moi qui vais fournir dans les jobs les différents contents à scraper, qui auraient été scrapés. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, flow, je lui mets l'IP, et en fait, je fais await. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais tomber dans le scrap job qui va faire le café pour scraper mon IP. Donc, ce qu'on a vu précédemment, c'est qu'on a une liste d'IP. Et en fait, la liste d'IP, bah, c'est ce qu'on retourne ici. Donc, c'est un arrêt de URL content. Au niveau de mon scrap job, c'est ce que j'avais ici, URL content, c'est ce que j'avais passé. Donc comment on scrape de manière asynchrone en PHP natif une URL? Eh bien, donc ça, on va dire, c'est la manière simple. Donc ça, c'est une manière qui est utilisée avec la lib qui s'appelle CRL multi. Et la lib CRL multi, en fait, elle va pouvoir prendre en paramètre plusieurs. En fait, elle va pouvoir scraper. En fait, elle va exécuter plusieurs URL en HTTP. Et en fait, la CURL multi, il faut lui passer plusieurs CURL parce que ça va être un manager de CURL. Donc, pour toutes mes IP que j'ai récupérées, eh bien en fait, je vais passer l'URL que je veux scraper. Et en fait, je vais ajouter ça donc à mon pointeur multi-handle. Je vais l'ajouter. Je vais ajouter le CURL dans mon handler multiple. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais run cela. Sauf que, comme je vous ai parlé tout à l'heure, en fait, on est dans le cas de figure Fiber. C'est-à-dire qu'en fait, mon CURL multi, donc il y a une autre fonction qui permet d'attendre entre guillemets le résultat quand est-ce qu'il y aura quelque chose au niveau de CURL. Moi, je vais pas faire ça. Je vais utiliser le Fibers Content, ce qui permet entre guillemets lorsque vous faites en fait quand vous êtes dans le pipeline de flow, et bien en fait d'exécuter de manière asynchrone d'autres types de jobs. Et donc ça en fait ça permet en suspendre de passer la main en fait à d'autres jobs qui auraient besoin de faire de l'asynchrone. Et le CRL multi-exec, eh bien je vais attendre qu'il ait fini sur toutes mes IP. Donc en fait je vais mettre un running supérieur à 0. Et en fait ça me permet, alors qu'est-ce que ça fait déjà? Oui, still running, d'ailleurs je crois que c'est un... ah non, c'est un entier, oui. Donc c'est un flag, et en fait le flag quand il est égal à 0, eh bien ça marche plus. D'ailleurs, il faudrait que je regarde le style running. Ce qu'il y a, c'est que oui, il y a sûrement plusieurs types de flags. Donc ça, je sais pas exactement, j'ai pas approfondi, mais l'idée en fait, c'est que lorsque le running est à 0, eh bien le CURL en fait a bien scrappé toutes les URL. Et donc là, en fait, comme j'ai fait du multi-scrap d'URL, et bien en fait dans mes URL content, c'est là où je vais reporter la donnée. Donc je vais faire un truc qui s'appelle CURL multi-content de mon pointeur CH, parce qu'en fait mon pointeur je l'ai passé ici. C'est-à-dire que j'ai mon objet et j'ai mon pointeur, et en fait je le récupère ici et je mets content dans mon URL content. Et ensuite je remove mon handle. Puis je ferme mon CURL. Donc ça, en fait, on va voir qu'est-ce qui se passe. Bon, là, j'avais déjà fait des tests. Hein. Donc maintenant, je vais prendre mon scrapper. Bon, et ça m'a tout scrappé. Donc voilà, donc en fait, au niveau de mon scrap content, qu'est-ce que j'avais fait? Donc là, comme j'ai yield mon job, et bien en fait, là je vais récupérer le résultat de mes données. Et moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai affiché
combien de résultats j'ai scrappé. Donc j'en ai 23. Si vous comptez de manière exacte, là il y en a sûrement 20, il y en a 23. Ce qu'on peut faire aussi, ça serait d'afficher par exemple URL data. Donc je vais afficher le URL data de 0, donc mon premier. En fait, donc ça sera la première qui a été reportée. Non, ça marche pas, je vais faire un num peut-être. Voilà. En fait, je pense que si ça marche, c'est juste que ça met un peu plus de temps que tout à l'heure. Mais là, en fait, donc là, par exemple, par rapport à Google, eh bien, j'ai bien mon content qui est affiché. Donc ça, c'était juste par rapport au premier. Ce que vous pouvez remarquer, c'est que oui, Google reste en premier. Puisqu'en fait, au niveau de ma commande, de mon URL job, en fait, je les ai gardés dans le même ordre. Donc du coup, ça reste en premier. Donc ça, c'était pour le premier cas de figure, on va dire simple, pour scraper de manière efficace des URL avec Flow. Maintenant, on va voir le cas de figure, le deuxième cas de figure, c'est... donc là, en fait, ça va être un peu différent, mais vous allez comprendre que ça se ressemble. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Donc en fait, j'ai pris mon job qui s'appelle Scrap URL Job, et je lui ai appliqué une stratégie qui s'appelle Flatten IP Strategy. Donc du coup, il y a deux choses à regarder. Il y a le flatten, donc on va commencer par ça, et ensuite on verra en détail qu'est-ce que c'est que le job. Flatten IP Strategy, donc au niveau de Flow, comment dire, avant chacun des avant qu'on puisse processer chacun des jobs, en fait, on va avoir une manière de pouvoir interagir sur la manière dont est passé l'IP au niveau des jobs. Et en fait, ça nous permet en fait d'introduire par exemple de l'ordonnancement. Et dans mon cas de figure, c'est un flatten IP. Bon, pourquoi j'ai utilisé un flatten IP? J'aurais pu ne pas l'utiliser. Ce que j'aurais pu faire à la place, c'était de prendre mon flow et de faire une IP par URL. Bon, sauf que là, j'ai pas envie de modifier mon code. Et en fait, j'ai mon IP qui contient un arrêt de URL. Et bien en fait, qu'est-ce que je vais faire mon flatten IP? Donc mon flatten IP qui est ici. En fait, qu'est-ce que je vais faire? C'est-à-dire que je vais, lorsque je vais avoir l'événement push, c'est-à-dire qu'en fait, quand au niveau de ma commande, en fait, là, quand mon IP va arriver au niveau de push, c'est-à-dire au niveau de mon job, et bien en fait, moi, ce que je vais dire, c'est quand je vais push mon IP, donc je vais vérifier que c'est un arrêt, donc mon IP arrêt, elle a été définie là, donc ça c'est bien un arrêt. Et bien en fait, je vais prendre toutes les données de mon arrêt, et en fait, je vais les convertir en IP elles-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai un flatten avec une IP qui contient plusieurs données, et je vais prendre toutes ces données de cette IP, et je vais la flatten en multiples IP. Et en fait, ça, lorsqu'on va arriver au niveau du scrap, eh bien, le job URL va scraper de manière synchrone, enfin, pas de manière synchrone, mais de manière séquentielle, voilà, je cherchais le mot, de manière séquentielle mon job. Donc voilà, et en fait c'est ce qui est fait au niveau de la fonction pool. Lorsque le job va vouloir pooler ma prochaine IP, et bien en fait je vais lui passer donc dans mon événement ma prochaine IP à scraper. Ici c'est un pool d'événements, donc ça c'est quelque chose peut-être je vous expliquerai plus tard. Ça, c'est dans Flow. L'idée du pool d'événements, c'est de pouvoir compter toutes les IP qui sont à l'intérieur de Flow. Bon, ça ne fait pas partie du tutoriel d'aujourd'hui. Donc, si vous êtes intéressé, je vous invite à regarder le framework en détail.
Non, bah, je ne vais pas commenter puisque on n'a pas du tout regardé qu'est-ce que c'est que le scrap job. Donc, qu'est-ce que fait scrap URL job? Donc en fait, là, ça va être un peu pareil de ce qu'on a vu de scrap URL multi, sauf que là, le CRL multi, ici, je ne vais pas le définir ici, je vais le définir au niveau de mon constructeur. Et lorsque je vais détruire l'objet de mon job, eh bien, je vais détruire mon handle. Alors du coup, il y a quand même une petite différence, c'est-à-dire que ici, mon handle de CRL multi, il va exister tout au long de mon flow, c'est-à-dire qu'il va exister, il va exister à l'instanciation ici jusqu'à await, parce qu'en fait ici là je pourrais très bien dire unset de flow, parce que j'ai tous mes résultats. Donc ça, bon, je le fais pas, mais bon, il y a un avantage et un inconvénient, c'est-à-dire que en fait, mon hold par rapport à ici, mon hold il va être utilisé vraiment tout au long de l'exécution de flow. Et qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça va faire exactement comme tout à l'heure. Eh bien, en fait, alors là, par contre, il y a quand même une subtilité, c'est-à-dire qu'en fait, je vais faire un CRL ulti de mon hold et je vais aussi vérifier que c'est actif. Sauf que par rapport à ça, en fait, là, ici, quand je vais avoir donc là, d'ailleurs, ça c'est, oui, donc quand je vais avoir un URL content, donc ça c'est ce qu'on a vu, quand je vais avoir mon URL content, en fait, je sais pas, comment dire, mon job, ce qu'il va faire, c'est qu'il va, il va retourner le résultat de mon IP lorsque mon URL content sera fini. Et donc là, qu'est-ce que j'ai besoin par rapport à mon URL content? En fait, j'ai besoin de récupérer les informations de mon handle, parce que ici, en fait, là, c'est pareil, mon activité, elle va donc là, c'est le cas de figure, en fait, où j'ai plus d'IP qui sera en train de travailler au niveau de mon URL content. Et par contre, ça, c'est le cas de figure lorsque mon handle, il a fait le OK sur mon CH. Et en fait, c'est ce que je fais. En gros, mon hold il va manipuler plusieurs types de CH. Et ça, c'est le CURL init qui est propre au CURL content. Donc en fait, lorsque je vais relâcher le content par rapport à mon handle, eh bien, je vais regarder que mon handle il correspond bien à mon CURL init et qu'il est bien OK, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de problème. Et donc là, je récupère mon CRL unité content et je close. Donc maintenant, on va regarder qu'est-ce que ça fait. Donc là, pareil, je vais clear mon navigateur. Et donc là, eh bien, j'ai la même chose. Donc il y a une petite différence. En fait, il y a une petite différence par rapport à tout à l'heure. Eh bien, regardez bien, vous voyez, là, on n'a pas du tout le même ordonnancement des IP. Là, on a Bing, Pinterest, alors que là, ça n'a rien à voir, j'avais Google. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que là, on exécute de manière asynchrone ces contents. On exécute vraiment de manière asynchrone les URL contents. Et en fait, dans mon job, eh bien, en fait, les IP, elles vont arriver au fur et à mesure. Et en fait, elles vont être suspendues là, ici. C'est-à-dire qu'en fait, mon CURL, il va manager chaque CURL unit. Ah non, ça, je me suis trompé, c'est sûr. Le CURL content, en fait, ici, là, je vais suspendre. C'est-à-dire qu'en fait, mon CURL, il va manager chaque CURL unique qui va arriver. Et en fait, moi, comme je vais passer toutes ces IP, eh bien, en fait, le CRL content, il va continuer au niveau de mon job, il va continuer sur plusieurs types d'IP à la fois. Donc en fait, là, c'est quand même un moyen assez fin, puisque dans ce cas de figure, là, en fait, on a de l'asynchrone au niveau des IP
Et chaque IP, en fait, est retournée et scrappée de manière asynchrone, mais ne conserve pas forcément le même ordre. En fait, ce qui est garanti dans Flow, c'est que votre flow d'exécution sera toujours le même. Par contre, votre IP, elle peut vraiment interagir au niveau de la stratégie. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez pouvoir contrôler votre IP. Vous allez pouvoir contrôler au niveau de la stratégie comment vous voulez que votre IP elle procède dans le pipe. Et ce qu'il y a, c'est que par rapport à ce job, eh bien le job, lui, il va avoir plusieurs types d'IP qui lui sont arrivés et qui sont en parallèle. Et le job, en fait, lui, il va retourner l'IP qui sera traité à ce moment-là. Donc voilà, ça c'était pour le scrap job. Maintenant, on va voir un exemple encore avancé sur le Y Combinator. Donc le Y Combinator, c'est dans la programmation fonctionnelle une fonction lambda qui permet de s'itérer elle-même. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un yield. Donc là, bon, j'ai un peu coupé le process. Ici, je me suis permis de mettre moi-même la donnée. C'est-à-dire que là, ici, je sais que je reçois un URL content. Comme je passais dans le job suivant, je vais lui mettre directement la donnée que j'ai besoin. Donc ici, la donnée que j'ai besoin, en fait, ça va être i, un index, et user, donc ça va être un tableau, donc ça va être le résultat de mes utilisateurs. Là, l'idée ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sur JSON placeholder. JSON placeholder, c'est une structure JSON qui va retourner un tableau d'utilisateur. Et pour chaque utilisateur, on va aller récupérer les informations détaillées de mes utilisateurs en allant dans mon JSON placeholder de mon user ID, je veux les to-do et les posts. Donc en fait là la subtilité, c'est-à-dire qu'en fait je ne vais pas simplement récupérer mes utilisateurs. En fait moi ce que je veux c'est que mes utilisateurs, je leur colle leur to-do et leur post en plus dans le JSON. Donc, comment ça se passe? Eh bien là, je vais utiliser le Y Combinator. C'est-à-dire que le Y Combinator, je vais lui paramétrer une fonction récursive qui s'appelle rec. Et rec, en fait, elle va être appelée de manière récursive. C'est-à-dire qu'en fait, je vais récupérer mon résultat ici, au niveau de user et data. Et donc là, j'ai commencé par nul. En fait, l'idée, c'était de faire nul et mon tableau d'index au niveau de mes utilisateurs va s'incrémenter. Donc là, j'ai mon pointeur qui est nul. Eh bien, je vais commencer par récupérer tous mes utilisateurs. Aussi, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que là, je suspende mon code. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, là, je laisse la possibilité, justement, de continuer le process de manière asynchrone pour d'autres types de jobs. Et mes users, eh bien, je fais un to array. Donc là, je récupère tous mes utilisateurs. Et donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais rec, donc je vais faire la récursivité en commençant par l'utilisateur. Donc là, bon, j'ai pas fait de cas de figure, mais il faudrait faire un check ici sur mon utilisateur. Donc là, je sais que ici, je sais que ça retourne des utilisateurs et je commence par l'utilisateur 0. Bien sûr, ici, il faudrait faire un check. Et donc là, j'ai ma variable user que je passe au fur et à mesure dans mes utilisateurs. Ensuite, la fonction récursive va s'appeler elle-même. Donc là, en fait, je vais retomber dans data. Je vais avoir l'index 0. Est-ce que 0 est plus grand ici? Donc en fait, je tombe ici. Et mon user data, je vérifie si je suis bien... Ah mince. Ah oui, mince. En fait, je vérifie si je suis bien à jour. Ah là.
Bon, je suis bien un jour déjà. Bon, ok, non, c'est parce qu'en fait, ici, il me semble que j'avais mis un else if. Bon, c'est pas grand chose, mais bon. Ah oui, non, ok. En fait, je l'avais pas mis là, je l'avais mis après. C'est pour ça que je ne le voyais pas. Bon, pour faire les choses, entre guillemets. Oui, je voulais mettre juste un else if parce que j'avais pas besoin. En fait, je sais que je vais dans ce cas de figure au niveau du nul. Et en fait, bah, si c'est pas le cas, je sais que je vais aller là-dessus. Donc en fait, mon user, eh bien, en fait, je vais lui coller, donc dans ma variable user, je vais coller le get user data. Et donc là, pareil, donc je vais suspendre ma requête pour faire plusieurs types de choses asynchrones. Bon, là, du coup, il faut que je recommente parce que là, j'avais checkout. En fait, au niveau de Git, j'avais défait mes modifs. Donc, du coup, mes modifications sont plus prises en compte. Donc là, j'en étais là. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, en fait, je vais faire un rec de mes stateurs et donc je vais passer au suivant jusqu'à ce que mon count soit 0. Et le rec, en fait, il va retourner ici et tout à la fin, eh bien, je vais renvoyer mes utilisateurs. Mes utilisateurs, je vais le yield dans la fonction suivante et en fait, je vais faire un count de mes utilisateurs finaux. Donc, comment ça se passe dans mon cas de figure? Donc là, c'est pas là. Donc, je vais faire mon scrap. Bon, bah voilà, il a déjà fini. Ouais, il y a quand même un truc qui peut être marrant en fait, c'est de vous montrer ce que ça fait justement euh, lorsqu'on va lorsqu'on va voir la flatten IP stratégie, parce qu'en fait ça va ouais voilà. En fait bon ça c'est juste parce que ça va me passer plusieurs IP en même temps, quoi. Ouais, bon, je sais pas si ça va faire quelque chose. Voilà. En fait, là, l'idée, c'était de vous montrer vraiment la manière asynchrone. C'est-à-dire qu'en fait, ici, j'ai mon job et j'avais appliqué la flatten IP stratégie. Et en fait, mon job, lui, comme l'IP, elle a fini, elle va afficher le résultat, mais elle va passer aussi, la flatten IP, en fait, va passer dans le job suivant. Donc, en fait, et bien en fait, ça va prendre la main sur le Y job, qui a déjà fini. Bon, oui, parce qu'il y a moins de choses. Mais en fait, ça va aussi continuer sur le job Apple. Et en fait, ce qu'il y a de marrant, c'est qu'en fait, vous avez c'est là où vous avez la récursivité. C'est-à-dire que la récursivité, elle se fait à la fois, enfin, l'asynchrone, il se fait à la fois. C'est là où vous avez de l'asynchrone. L'asynchrone, il se fait à la fois ici, mais à la fois ici, en contexte IP. Donc voilà, donc là ça suspend et donc là j'ai une manière itérative de faire les choses. Maintenant, un cas de figure encore plus avancé, c'est celui-là. Donc qu'est-ce que je fais? Donc là pareil, comme tout à l'heure j'ai fait mon petit hack avec la fonction nulle et donc là je vais avoir la fonction récursif. Sauf que là je vais le yield en passant un truc qui s'appelle defer async angler. Donc qu'est-ce que ça sert defer async angler? En fait, defer async angler, c'est que au niveau de votre job, vous allez, au niveau des arguments, vous n'allez pas récupérer la donnée de votre IP directement, vous allez la récupérer, mais en plus, je vais passer un truc qui s'appelle defer. Et defer, en fait, c'est une fonction qui vous permet d'avoir un contrôle granulaire sur l'asynchrone. Donc là, en fait, au niveau de mes args, je récupère ma data. Ma data, c'est, pour l'instant, c'est nul. Enfin, c'est cet élément. Et donc, du coup, j'ai aussi mon defer. Et mon defer, en fait, c'est une fonction qui va embarquer un truc qui s'appelle complete et async. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, je vais pouvoir avoir un contrôle granulaire. Donc, soit je lui dis de complete mon résultat, soit je lui dis de async, c'est-à-dire qu'en fait, je vais faire de manière asynchrone la suite de mon résultat. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Donc là, ça va être comme tout à l'heure. Donc là, je vais itérer sur i et sur les i plus 1. Donc là, je vais avoir
i nul. Pareil, donc je suspend. Et après, en fait, je veux dire, voilà, maintenant, fais-moi de manière asynchrone la suite de mes utilisateurs. Donc là, je lui passe 0, mes utilisateurs. Et bon, je me retrouve aussi à passer la fonction défaire parce que, comme je suis dans le Y Combinator, la fonction récursive, eh bien, c'est mon arg. Donc du coup, là, je passe ma fonction défaire. Et quand j'ai fini, je complete la fin. Donc qu'est-ce que ça va faire? Ça va me défaire, sauf que là, en fait, ça va me faire de manière asynchrone. Et mon défaire, il va récupérer le LCU. Bon, là, en fait, ce que je vous raconte, c'est pas exactement une manière optimale de faire la chose. C'est-à-dire qu'en fait, ici, à ce niveau, ce que je devrais faire pour que ce soit beaucoup plus simple, enfin beaucoup plus efficace, c'est-à-dire qu'en fait, ici, il faudrait lancer l'asynchrone sur tous les... En fait, il faudrait lancer l'asynchrone sur tous les éléments de l'utilisateur. Je ne l'ai pas programmé ici. Ça sera quelque chose peut-être que je vous montrerai plus tard dans Flow. Mais l'idée, en fait, c'est de faire un flatten de chaque entrée utilisateur et de dire, bah là, maintenant, pour chaque flatten, eh bien, je vais attendre le résultat. C'est un peu comme quand vous avez en JavaScript, vous avez promise wait all, promise all. Et bien, en fait, vous dites promise de tous mes résultats. Bah là, c'est pareil, en fait. J'ai 10 éléments dans l'utilisateur. Et bien, en fait, je vais faire un promise de tous mes résultats async. Donc là, en fait, c'est vrai qu'il y a ça. Ça, c'était pour la première, donc la première optimisation. Deuxième optimisation, je vous ai parlé la dernière fois du chunk computing. Donc ça, vous pouvez voir sur mon blog, j'ai fait un article qui parle du chunk computing. Et le chunk computing vous permet en fait d'agir de manière fine sur vos données. Ce qu'il faudrait faire ici, c'est dans la fonction getUserData. En fait, ici, là, moi, je récupère la réponse directement. Sauf que avec le chunk computing, on peut faire beaucoup mieux. C'est-à-dire qu'en fait, mes résultats, je vais récupérer, par exemple, au niveau de mes réponses, en fait, je vais récupérer l'entête, le header au niveau du chunk. Et si mon header, par exemple, il est en 404, et bien en fait, je sais directement dans mes posts to do, et bien je vais pouvoir mettre un nul. En fait, le chunk computing va vous permettre de découper beaucoup plus finement ce qui est fait actuellement ici. Ça, en fait, là, ce que j'ai fait, c'est quelque chose d'assez grossier, dans le sens où c'est pas le plus performant. Par contre, en termes d'asynchrone, ça, je peux vous garantir que c'est le plus intéressant. Par contre, c'est pas le plus performant. Si vous voulez avoir quelque chose de plus performant, il faut utiliser, pour l'instant, donc j'ai pas encore regardé ce résultat, mais en gros, il faut utiliser le HTTP client de Symfony et d'utiliser donc le pass-through. Le pass-through qui permet de mettre en place ces histoires de chunk. Là, pareil, donc je vais vous runner le scroll. Donc là, voilà, bon, il a déjà fini scraped 10 résultats. Et donc là, en fait, vraiment, cette fonction-là, yield, c'est... En fait, bon, là, j'ai introduit le Y Combinator, mais honnêtement, juste ça, c'est l'équivalent. Vraiment, au niveau du Y Combinator, donc ça, c'était pas ce que je voulais faire initialement, bon, on le verra plus tard. Mais là, en gros, ici, il faudrait async de tous mes résultats. Et donc là, en fait, à ce niveau, je supprime ça. Et en fait, le async, je le fais pour mes 10 résultats ici. C'est ça, en fait, ce que je voulais faire. Et donc, du coup, ma variable user va se remplir au fur et à mesure. Et je la complete à la fin. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé mon tutoriel sur Flow, une manière avancée de faire l'asynchrone en HTTP. Et quant à moi, eh bien, je vais continuer à faire des vidéos sur les sujets de l'automation et de Flow, évidemment. Je vous dis à la prochaine.